Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus parcourait la Galilée. Il ne voulait pas parcourir la Judée, car les Juifs cherchaient à le tuer. La fête juive des Tentes était proche. Lorsque ses frères furent montés à Jérusalem pour la fête, il y monta lui aussi, non pas ostensiblement, mais en secret. On était déjà au milieu de la semaine de la fête quand Jésus monta au temple et il enseignait. Quelques habitants de Jérusalem disaient alors, « N'est-ce pas celui qu'on cherche à tuer? Le voilà qui parle ouvertement et personne ne lui dit rien. Nos chefs auraient-ils vraiment reconnu que c'est lui le Christ? Mais lui, nous savons d'où il est. Or, le Christ, quand il viendra, personne ne saura d'où il est. » Jésus qui enseignait dans le temple s'écria, « Vous me connaissez et vous savez d'où je suis. Je ne suis pas venu de moi-même, mais il est véridique, celui qui m'a envoyé, lui que vous ne connaissez pas. Moi, je le connais parce que je viens d'auprès de lui et c'est lui qui m'a envoyé. » On cherchait à l'arrêter, mais personne ne mit la main sur lui parce que son heure n'était pas encore venue. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Tout au long de l'histoire de notre salut, le Seigneur a utilisé des instruments pour nous faire parvenir son message, pour éclairer nos cœurs, pour illuminer nos vies. Il s'est servi de beaucoup d'instruments. Et ces instruments peuvent être des événements de nos vies, des personnes au milieu de nous. Ces instruments peuvent être même un conseil que nous recevons d'une personne. De même que lorsque tu prends la voiture, il y a des indications sur la route. Feu rouge, feu vert, virage à gauche, virage à droite, à 80 mètres où tu peux accélérer un peu plus. De même aussi dans notre vie, le Seigneur nous a montré des indications. Et ces indications, je répète, peuvent passer par des événements de notre vie, des événements heureux ou des événements malheureux qui sont des signes que le Seigneur, des œuvres que le Seigneur peut utiliser pour nous transmettre un message. Le grand signe, le grand instrument, le principal a été et est notre Seigneur Jésus-Christ. C'est le signe principal, l'instrument principal que Dieu le Père a utilisé pour nous faire arriver son message. À l'Ancien Testament, il utilisait déjà les prophètes pour consoler, pour alerter, pour enseigner ce peuple qui était dans une époque en exil, à notre époque, dans une vie morale et spirituelle éloignée de Dieu. Le Seigneur est passé par les prophètes pour faire arriver son message à son peuple. Et la plénitude de cette révélation qui est arrivée à travers notre Seigneur Jésus-Christ. Et il continue d'utiliser des instruments. L'Église, le pape et les évêques, l'enseignement de l'Église. Lorsque le pape et les évêques enseignent authentiquement la doctrine qu'ils ont reçue des apôtres et de notre Seigneur. Un des instruments que Dieu utilise donc pour nous faire parvenir son message, c'est la voix de l'Église à travers le pape et les évêques. Ils sont des instruments que le Seigneur a mis pour nous éclairer, pour illuminer nos consciences et pour nous montrer le chemin qui nous mène
qui nous mène à la félicité, au salut, à la sainteté. D'autres instruments, la voix de ta conscience, lorsqu'elle est bien formée. Dieu te parle à travers la conscience, ce qu'on appelle la loi morale naturelle. Dieu te parle à travers ta conscience, mais est-ce qu'elle est bien formée, bien sûr, parce que nous savons tous qu'il y a des consciences qui ne sont pas bien formées et qui tombent dans l'erreur et qui, peut-être par manque de formation ou par suivisme de l'environnement, sont tombés dans l'erreur. Lorsque ta conscience est bien formée, écoute-la. Premier instrument, la voix de l'Église à travers le pape et les évêques, lorsqu'ils enseignent la doctrine reçue par les apôtres et par notre Seigneur. Deuxième instrument, notre conscience. Dieu te parle à travers ta conscience. Dieu a mis en toi une semence de la vérité depuis ta création. Il a semé en toi la vérité. Et lorsque tu veux connaître, distinguer ce qui est bien de ce qui est mal, ta conscience peut te guider parce que tu as la lumière de la vérité que tu as reçue depuis ta création. Il y a d'autres instruments, la parole de Dieu. Dieu te parle à travers sa parole, mais la lis-tu? Combien de fois tu prends la Bible et la lis? Parfois certains sont surpris de découvrir certains passages des Écritures, parce que tu ne prends pas le temps de lire pour connaître le Seigneur et pour recevoir cette lumière que le Seigneur te donne lorsque tu es dans le doute, lorsque tu veux prendre une décision, lorsque tu as besoin de lumière. Le Seigneur utilise sa parole. Mais il y a des instruments qui peuvent être quotidiens. La voix de cette personne à côté de toi, cette correction que cette personne est en train de te faire, qui te fait peut-être mal parce que cette personne qui est en train de te corriger peut passer par une forme qui est difficile à accepter, et même parce que nous tous, nous avons un petit grain d'orgueil en nous, et les corrections, nous ne les aimons pas trop. Mais le Seigneur passe par cette personne pour te corriger, pour te montrer le chemin, pour t'éclairer, illuminer ton cœur, illuminer ta conscience. Écoute donc ce conseil. Dieu utilise tant d'instruments pour nous faire arriver son message. Dieu utilise tant d'instruments pour illuminer nos vies, pour nous montrer le chemin qui nous mène au salut, à la sainteté, à la félicité. Le problème, c'est que beaucoup de fois, comme les concitoyens de notre Seigneur, beaucoup de fois nous rejetons ces instruments, comme ceux-là qui ont rejeté le Christ lui-même. Beaucoup de fois nous rejetons les instruments que le Seigneur a mis au milieu de nous pour nous montrer le chemin, pour nous montrer la voie qui nous mène à Dieu lui-même. Nous les rejetons. Mais comme disait le pape Benoît XVI, la foi ne s'impose pas, elle se propose. Dieu qui veut passer par cet instrument pour te faire arriver la lumière, Dieu ne va pas t'enlever ta liberté. Comme ceux qui ont rejeté le message du Christ, toi aussi, de temps en temps, tu rejettes l'enseignement de ceux-là que le Seigneur a mis, ces indicateurs de la route que le Seigneur a mis à côté de toi. En ce temps de carême, écoute la voix du Seigneur à travers ces instruments. Écoute la voix du Seigneur parce qu'il est venu pour te montrer le chemin qui te mène à la vie, à la vraie vie. Notre problème, c'est que le message du Seigneur est parfois si exigeant que nous ne voulons pas payer le prix. Le message du Seigneur nous rend la vie un peu difficile et nous ne voulons pas payer le prix. Nous voulons vivre, comme je le dis toujours, un christianisme bourgeois. Nous voulons vivre un christianisme où le Seigneur nous donne tout gratuitement et nous ne voulons pas mettre notre collaboration. Dieu a mis des instruments pour que tu puisses arriver à la lumière.
Dieu a mis des instruments à côté de toi. Dieu a envoyé beaucoup d'instruments pour que tu puisses connaître le chemin de la vérité. Écoute les instruments. Écoute la voix de l'Église à travers le pape et les évêques lorsqu'ils enseignent la doctrine qu'ils ont reçue des apôtres et du Seigneur. Écoute la voix de ta conscience. Écoute la voix du Seigneur dans sa parole. Écoute la voix du Seigneur lorsque cette personne te fait une correction. Parce que cette personne, en te faisant cette correction, te montre son amour. Une correction est expression de l'amour que cette personne a pour toi. Écoute la voix des instruments du Seigneur. Écoute ces indications que le Seigneur a voulu mettre autour de toi pour que tu puisses recevoir sa vérité, sa parole, pour que tu puisses être éclairé et pouvoir distinguer le bien du mal. Que le Seigneur ouvre nos cœurs, que le Seigneur ouvre nos oreilles pour que nous puissions suivre le chemin que ces indicateurs, que ces instruments nous montrent, pour que nous puissions retrouver la vérité qui est le Seigneur lui-même, pour que nous puissions faire réaliser en nous l'œuvre que le Seigneur a déjà commencée. Que le Seigneur nous bénisse. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.